Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre. Voici les titres de l'actualité de ce 26 juillet 2019. La Côte d'Ivoire figure en tête du classement des pays investisseurs au Sénégal pour le premier trimestre de 2019. L'information est de l'Agence nationale sénégalaise des statistiques et de la démographie qui annonce un niveau d'investissement de 13,51 milliards de francs CFA en provenance de la locomotive de la zone UEMOA. Pour ce vendredi, notre dossier entrepreneuriat nous conduira dans l'univers de la Tchéquie de Dabou. Et comme d'habitude, nos entreprises partenaires seront là pour dévoiler des offres stratégiques dans le cadre de notre plateau annonceur. Ce sera ensuite le tour de la tombola avec la scène. Paymet devrait bientôt s'installer en Afrique. La société indienne spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement numérique vient de lever un capital de 25 millions de dollars auprès de plusieurs partenaires, dont l'américain Visa Incorporation, la société de capital risque japonaise Recruit Strategic Partner, la société d'investissement Brands Capital et le groupe d'investissement Mayfair 101. Ce fonds est destiné à financer l'expansion du groupe sur le marché international et en particulier en Afrique où le groupe affiche clairement ses ambitions. Au Bénin, le gouvernement et le pétrolier français Total ont signé mercredi un accord prévoyant notamment la construction d'un terminal flottant d'importation et de regasification dont la mise à exploitation démarrera à partir de 2021, entre autres clauses du contrat liant désormais Total à l'État béninois, l'exploitation de ce terminal par l'entreprise française pour une durée de 15 ans et la fourniture d'électricité à la société publique SBEE via la centrale thermique de Maria Gleta. L'examen écrit du BTS approche à grands pas, c'est le lundi 29 juillet. Revenons donc sur notre plateau et jetons un œil sur notre émission Maison ce vendredi. C'est le plateau de l'émission Complément de cours et conseils pratiques. Dans cet extrait, le professeur Kwame Kevin s'étalait sur la filière GESCOM pour la matière fondement, concept marketing. Conseils, astuces, topo, regardez. Monsieur Kwame Kevin, que devons-nous comprendre par fondement, concept marketing? Merci, monsieur Mohamed Khalif. Il faut dire que fondement, concept marketing, comme son nom l'indique, c'est la base de tout ce qui est marketing. Donc, quand on parle de fondement, pour construire une maison, il y a le fondement, il y a la base. Et le concept, si vous voulez, la construction, l'architecture du marketing. Donc, les fondements, ce seront les notions de base, ce seront les définitions, les vocables qui seront régulièrement utilisés tout au long de la formation de l'étudiant en marketing, en gestion commerciale. Et le concept, c'est les différents éléments qui constituent, si vous voulez, l'axe de réflexion, l'axe d'évolution du marketing. Donc, nous avons deux grands concepts, c'est-à-dire la démarche marketing et le concept marketing lui-même, qui est une façon de gérer les échanges entre l'entreprise et son environnement. Pendant que la démarche marketing est tout autre chose, mais qui ne fait pas partie du module fondement concept marketing, mais qui lui intervient dans l'étude de cas, c'est-à-dire dans le cours de SMPAC, stratégie marketing et plan d'action commerciale. Donc tel que c'est également un module qui permet d'étudier le marché, qui permet également d'évaluer le marché, qui permet également de déterminer une prévision des ventes, de savoir combien est-ce qu'on va vendre, comment on va vendre. On a plusieurs méthodes pour déterminer le prix d'une marchandise éventuellement. Donc c'est, si vous voulez, comme je l'ai dit, c'est vraiment la base. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est parce que ces étudiants-là n'arrivent pas à eux-mêmes s'auto-motiver à s'entraîner pour mieux amorcer la période d'examen? Et est-ce que vous trouvez est-ce que eux-mêmes, ces étudiants, ils peuvent déceler les insuffisances qu'ils ont en FCM? Bien sûr, tout étudiant connaît sa capacité. Et lorsque nous sommes dans une classe, nous connaissons la capacité des uns des autres. Généralement, j'ai pour habitude de dire aux étudiants, pendant les devoirs, évitez de tricher,
éviter de compter sur le voisin, comptez d'abord sur vous-même. Et après vos premières notes, les devoirs que les enseignants donnent, ce n'est pas un règlement de compte avec l'étudiant. C'est juste pour évaluer l'étudiant sur ce qu'il a appris. Si vous refusez d'être évalué, cela suppose que vous refusez de pouvoir prendre conscience de votre niveau. Alors que si vous acceptez d'être évalué et vous acceptez la note que vous avez, ça va vous permettre de vous remettre en cause. Au lieu de toutefois jeter la pierre aux autres pour dire on a mal corrigé ma feuille. Mais quand on corrige les feuilles sont anonymées. On ne sait même pas la feuille de qui on corrige pour dire que c'est par rapport à un contentieux qu'on a comme un devoir de classe où il y a le nom de l'étudiant parce qu'il s'est mal comporté. Non, c'est un examen national. Et la copie que M. X corrige peut être une copie qui nous vient d'une grande école d'Abengourou, peut-être d'une copie qui nous vient de Boaké, de Yamsokro, de San Pedro. Donc je ne connais même pas l'étudiant lambda dont je corrige la feuille, pour qui je corrige la feuille. Et donc il est clair que les étudiants eux-mêmes peuvent, en faisant leur autocritique, se rendre compte de leurs lacunes. On reste à Cotonou pour évoquer cet autre accord signé mardi entre le Bénin et le Niger dans le sens de la coopération transfrontalière. Selon les termes de l'accord signé par les chefs de la diplomatie des deux pays, il s'agit de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes publics frontaliers béninois et nigérians dans leur domaine de compétences. Entre autres domaines concernés par cet accord, le développement socio-économique, les transports, les communications, le commerce, les activités agro-pastorales, l'artisanat, les ressources énergétiques et la sécurité. Et ces chiffres qui illustrent de l'excellence des relations commerciales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans le sens de la coopération sud-sud, d'après l'Agence nationale sénégalaise des statistiques et de la démographie, l'ANSD, la Côte d'Ivoire est le premier investisseur étranger au Sénégal au titre du premier trimestre de l'année 2019 avec un niveau d'investissement de 13,51 milliards de francs CFA, la première économie de la zone UEMOA, devance donc des géants tels que la Suisse, la Suède ou encore la Chine. La plupart des investissements ivoiriens ont ciblé les secteurs de l'agroalimentaire et de la santé. Un mot de technologie pour parler de cette embellie qui continue pour le géant américain des réseaux sociaux Facebook. Ce mercredi 24 juillet, malgré une amende de 5 milliards de dollars infligée par la principale autorité de régulation du commerce aux USA, la Federal Trade Commission, les titres de l'entreprise californienne ont continué de grimper avec une hausse de 1% à la clôture de Wall Street dans la journée d'hier. L'on estime à 1,59 milliard le nombre d'utilisateurs de Facebook actuellement dans le monde, soit une hausse de 8% par rapport au deuxième trimestre de 2018 et un niveau de croissance de 28% de son chiffre d'affaires depuis l'an dernier qui atteint aujourd'hui les 16,8 milliards de dollars. Comment faire face aux nouveaux défis économiques avec l'entrée en vigueur prochaine de la ZLECAf? Les acteurs économiques et autres décideurs du Togo étaient réunis en début de semaine pour plancher sur la stratégie à adopter face à cette nouvelle donne qui devrait relancer la concurrence avec l'arrivée en masse de nouveaux produits sur le marché local. Les participants à cette rencontre de Lomé ont donc décidé d'élaborer un document stratégique pour rester résilient et compétitif. La zone de libre-échange continentale d'Afrique est perçue comme le plus gros marché commun du monde avec un potentiel de 1,225 milliards de consommateurs. Démarrons avec cette information relative à cet appel à candidature pour la réalisation d'un projet de recherche sur les variétés de la langue française lancé par l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec l'AUF. Il s'agira donc pour les candidats de mener des études sur l'adaptation du français aux langues nationales et d'en mesurer l'impact sur le monde d'apprentissage de la langue et l'intercompréhension
entre les pays francophones. Les candidats ont jusqu'au 16 août à minuit pour se manifester. En Côte d'Ivoire, 14 lauréats ont été retenus au titre de la première session 2019 du financement de projets en matière de recherche scientifique dans le cadre du PASRES, dont la cérémonie d'ouverture se déroulait ce jeudi 25 juillet 2019 à l'hôtel Palm Club d'Abidjan. Plusieurs acteurs du monde de la recherche scientifique étaient présents lors de cette cérémonie au cours de laquelle un fonds de 90 millions de francs CFA a été octroyé aux lauréats pour la mise en œuvre de leurs projets de recherche. 77 projets avaient été initialement retenus pour évaluation scientifique et 14 ont donc été retenus au final. On fait mouvement vers les populations à Abidjan pour aborder avec elle la question des énergies renouvelables. Qu'en pense-t-elle des images rapportées par Christian Ago? Selon moi, c'est le recyclage d'une énergie. Comme on entend si bien, hein, l'énergie renouvelable, c'est une énergie qu'on peut recharger. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'énergie solaire qui est sortie et on peut s'abonner et par quelques années et puis après reprendre encore si l'énergie n'est pas. Pour mieux comprendre cet élément, on va suivre cet élément dans le doc proposé par la rédaction. La Terre. Sur notre planète, la Terre, il existe des sources d'énergie inépuisables. Des énergies naturelles qui ne s'épuisent jamais. On les appelle les énergies renouvelables. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner les éoliennes. Mais elle permet aussi de créer de l'électricité grâce à d'énormes éoliennes. La rotation des hélices alimente une turbine placée à l'intérieur qui produira du courant sans abîmer notre planète. Là où il y a de l'eau, des rivières et des lacs, il y a de l'énergie. L'énergie hydraulique qui produira de l'électricité grâce aux turbines des barrages sans abîmer notre planète. Et l'homme s'est déjà habitué à la forme de ces nouvelles constructions. Dans les profondeurs de la Terre, où règnent des températures très élevées, on trouve aussi une source d'énergie renouvelable, la chaleur. La chaleur, qu'on va capter par de longs tuyaux, fera tourner les grosses turbines d'une centrale géothermique, sans abîmer notre planète. De la chaleur? Mais il suffit de lever le nez. Qui dit mieux que le soleil? L'énergie thermique du soleil peut être captée pour transformer de l'eau froide en eau chaude, bien sûr. Mais le soleil possède une autre propriété, l'énergie photovoltaïque. Et l'énergie photovoltaïque du soleil peut être convertie en électricité. On peut installer des champs entiers de panneaux photovoltaïques, à condition de s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Sur notre planète, la Terre, il existe de nombreuses sources d'énergie inépuisables. On les appelle les énergies renouvelables. Des énergies pour améliorer le bien-être de tous les hommes qui pourront continuer à vivre mieux sur notre belle planète, la Terre. Documentaire très passionnant. À présent, nous abordons la question du dossier entrepreneuriat, avis à tous les friands de la gastronomie ivoirienne divers en mai. Aujourd'hui, notre quête nous envoie à Dabou où nous les irons découvrir un élément de notre patrimoine identitaire. La fabrication de la tiéké de Dabou est notre dossier entrepreneuriat de cette édition. Regardons. La tiéké de Dabou. En voilà un terme que les Abidjanais connaissent bien, en particulier ceux qui sont abonnés aux produits de grande consommation. Si cet aliment a fini par se faire la réputation qu'on lui sert aujourd'hui,
ce n'est pas tant qu'il diffère de l'attiéké courant que les Ivoiriens ont l'habitude de consommer, mais sa spécificité réside un peu dans une sorte de mélange alliant à la fois originalité culinaire et modèle de conditionnement. Yopougon Carrefour Siporex. C'est ici sur l'une des plaques tournantes du commerce dans la capitale économique ivoirienne que sont déversées chaque matin des cargaisons de sacs d'attiéké en provenance de Dabou, dans le sud-est ivoirien, à quelques encablures d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, on connaît les Ébriers pour le lien séculaire avec l'attiéké. Mais pas très loin d'eux, le peuple Adjoukrou voisin a aussi réussi à trouver sa voie. Et ce sont justement les femmes issues de cette peuplade qui tiennent le commerce de ce genre d'attiéké, l'attiéké de Dabou. La particularité de ce produit, c'est que l'attiéké convoyé directement de Dabou est conditionné dans des boules en sachet puis revendu sous forme de demi-gros par des femmes Adjoukrou, qui ne chôment pas du tout, non seulement en raison de la qualité gustative de le produit, mais surtout à cause de son caractère économique. La quantité étant importante et le coût très abordable, oscillant entre 100 et 300 francs CFA. Attiéké de Dabou, la différence c'est que les grains sont bien secs. Adjoukrou veut attiéké qui est bien sec. C'est ce qui fait la différence entre les autres attiékés. En fait, c'est les différents types de formats. Vous voyez celui-ci par exemple, c'est l'attiéké de Dabou. Voilà le format d'attiéké de Dabou. Vous rentrez sur le marché, automatiquement vous voyez l'attiéké de ce genre, c'est l'attiéké de Dabou. À vue d'œil, l'attiéké de Dabou a une très grande différence. Par les grains, la couleur, 1 kg. Souvent ça fait 1 kg quelques grammes. Voilà l'attiéké de Grand Laou. Vous allez voir que le format de Grand Laou et le format de Dabou n'est pas la même chose. C'est très différent. 800 grammes. Il y a des formats encore plus qui sont les formats d'Azopé et autres, de Songon et de Jacquesville. Eux, c'est encore moins. Ça fait 300 grammes à 500 grammes. Ici, les acheteurs n'ont pas tous les mêmes modes d'utilisation. Certains viennent s'approvisionner pour la consommation domestique, quand d'autres en achètent en quantité assez importante pour ensuite le revendre dans d'autres quartiers d'Abidjan, après avoir révalorisé les prix à la vente. Le réseau est vaste. C'est toute une industrie qui s'est créée autour de cette autre version de l'attiéké et qui permet à de nombreuses femmes de faire tourner leur activité, simplement à partir de ce qu'elles ont de propre à elles, l'originalité gastronomique de leur région. C'est par rapport au sac, quand il y en a assez, nous on vend. Pour avoir sur le sac, on a 1000 francs, pour ne pas que ça se gâte. Et puis aller chauffer le lendemain pour revenir, c'est trop, donc on liquide pour donner aux gens. Et on prend, sur le sac, on prend 1000 francs. Maintenant, quand il n'y en a pas, c'est là nous on gagne. Sur le sac, tu peux avoir 5000. On arrive à avoir des bénéfices. Parce qu'à attiéké de Dabou, là, on peut mettre le sac là, 20 000 francs. Arriver ici, tu te fais 250, tu as 5 000 francs de bénéfices. Si tu as fait à 275, tu as 7 500 bénéfices. Si tu as fait à 300, tu as 10 000 francs sur un sac de 20 000. Avec ces bénéfices, beaucoup parviennent à l'autonomie. Même si jusqu'à présent, on en vient encore à déplorer la précarité des conditions d'évolution de ce mission. Allons maintenant pour l'instant Tombola, Selfie de monnaie. Comme je vous disais tantôt, nous sommes bien à l'instant Tombola, Selfie de monnaie. Qui sera le regagnant, à qui la joie sera apportée tout de suite, le tirage. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selfie de monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selfie de monnaie, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selfie Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selfie Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store.
Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Celped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Celped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Celped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Celped ou dans l'agence Celped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Alors, chers téléspectateurs, nous vous savons impatients, mais il a fallu bien observer cette capsule avant le tirage. Maintenant, le tirage. Alors, qui sera l'heureux gagnant? De quelle localité nous viendra? Le gagnant de ce 26 juillet 2019. Les jeux sont faits. Confirmation. Alors, la localité du vainqueur est de Bondoukou et il a pour code tombola à 2x0 1905. La localité du vainqueur de ce 26 7e mois 2019 est de Bondoukou et il a pour code tombola à 2x0 1905. Alors, messieurs, mesdames, veuillez vous rendre à l'agence Celped la plus proche pour bénéficier de votre lot. C'est tout pour la tombola Celped Money. Donnons-nous à présent quelques instants pour observer ensemble les cours du franc CFA à l'international pour cette journée. Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi l'actualité sur 2F TV. Nous vous remercions pour votre fidélité. Rendez-vous pour une prochaine édition du journal télévisé sur 2F TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.